Beaucoup de polémiques et de controverses demeurent en Occident, mais aussi dans les pays dits musulmans, autour des questions des peines et châtiments corporels. Lapidation, amputation des mains, fouetter ou encore recourir à la peine de mort. Alors, ceux qui ne portent pas l'islam dans leur cœur utilisent ces questions pour donner et entretenir de l'islam une image de barbarie. Par ailleurs, une bonne partie des musulmans de bonne foi, en Occident mais aussi dans les pays musulmans, ignorent l'esprit même de l'islam sur ces questions et se sentent mal à l'aise sur ces sujets. Et enfin, les extrémistes violents de toutes sortes utilisent une lecture déviante de l'islam sur ces questions pour régner par la peur et la terreur afin de parvenir à leur fin. Alors, pour comprendre l'esprit et l'approche de l'islam sur ces questions précisément, il convient d'observer le contexte de révélation des versets qui mentionnent ces châtiments corporels et l'approche divine dans sa globalité. Alors, en observant l'histoire de la révélation, nous observons qu'à chaque fois que l'islam rencontrait une pratique violente, voire barbare, ancrée dans la culture, il procédait toujours de la même manière pour parvenir progressivement à l'abolition totale de cette pratique. Donc, d'abord, l'islam apportait un système de valeurs, d'amour et de miséricorde qui s'oppose à cette pratique. L'islam réduisait le champ d'application de cette pratique. Il diminuait l'intensité dans l'utilisation de cette pratique et engageait les gens à pardonner au lieu de faire appel à l'application de la sanction qui comporte cette pratique. Et l'islam organisait un dispositif global, fait de valeurs, de devoirs, de droits, etc., qui vise à réduire la fréquence d'apparition des situations où la pratique avait habituellement lieu. L'islam enfin demande aux musulmans de poursuivre la réforme des esprits jusqu'à l'abolition totale de la pratique en question. Il est à noter également que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est le modèle à suivre et l'illustration dans sa vie du cheminement vers Dieu, ne faisait jamais usage de ces pratiques de violence. C'est cela l'approche de l'islam pour aboutir à un changement accepté et durable. Dans l'esprit de cette approche de l'islam, Omar, le second calife du prophète, paix et salut sur lui, avait suspendu la peine d'amputation de la main du voleur pendant une grande famine, jugeant qu'il n'est pas permis d'appliquer le verset demandant l'amputation de la main du voleur tout en ayant délaissé les versets coraniques demandant d'établir l'acquittement de l'aumône obligatoire, de donner naissance à la justice sociale, de combattre les abus des hommes sur les hommes. Il y a dans le Coran un verset qui demande d'amputer la main du voleur, tandis qu'il y a des dizaines et des dizaines de versets qui demandent de dépenser de ses biens pour les nécessiteux et de nourrir les pauvres, qui y interdisent la thésaurisation des biens, critiquent le désir entretenu d'en amasser toujours plus, interdisent la fraude, les jeux de hasard avec mise, les injustices sous toutes leurs formes, et ordonnent de donner naissance à la justice et à la solidarité sociale, de sorte qu'il ne reste plus, dans une vraie société musulmane, de nécessiteux. Qu'en est-il concernant le verset qui évoque la possibilité de frapper sa femme, et en général la question des violences faites aux femmes au moment de la révélation en Arabie pré-islamique? Pour mieux comprendre l'approche de l'islam pour parvenir à l'abolition de toute forme de violence faites aux femmes, rappelons-nous de la société dans laquelle ce verset a été révélé. Les femmes étaient très souvent battues, même pour des raisons futiles. Les femmes étaient considérées comme des objets, vendus, échangés, considérées comme butin de guerre, et parfois même enterrées vivantes à leur naissance. Dans ce contexte, l'approche de l'islam était globale pour parvenir progressivement à l'abolition de toute violence faite aux femmes. D'abord, l'islam a apporté un système de valeurs d'amour et de miséricorde envers les proches, notamment les parents et l'épouse,
un système de valeurs qui s'oppose à cette violence. L'islam a réduit le champ d'application de cette pratique en la limitant au stade ultime du conflit conjugal. L'islam a également diminué l'intensité dans l'utilisation de cette pratique. Frapper est devenu un geste presque symbolique, opéré à l'aide d'un siwak, qui est un petit bout de bois utilisé comme brosse à dents, pour signifier que le couple est arrivé à l'ultime stade du conflit conjugal avant la séparation. L'islam engage les gens à pardonner et à ne pas oublier la miséricorde entre eux. L'islam a organisé un dispositif global, fait de valeurs, de devoirs et de droits des conjoints, etc., qui vise à réduire la fréquence d'apparition des situations de conflit entre époux, situations où la violence avait habituellement lieu et parfois même de nos jours, chez les musulmans et chez les non-musulmans. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est le modèle à suivre et l'illustration dans sa vie du cheminement vers Dieu, n'a jamais fait usage d'aucune forme de violence envers une femme. Cette approche pédagogue et non frontale de l'islam a été souvent renforcée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tant qu'une possibilité existe, éloignez les peines, c'est-à-dire n'appliquez pas les peines. Autant que vous le pouvez, éloignez les musulmans des peines. S'il y a une possibilité, laissez partir la personne. En effet, qu'un dirigeant se trompe dans l'acquittement est préférable à ce qu'il se trompe dans l'application de la peine. Il est vraiment important de noter que l'islam n'a créé aucune pratique violente ou barbare. L'islam a simplement tenu compte de la psychologie et de la sociologie de la société dans laquelle la révélation avait lieu. C'est-à-dire que les pratiques mauvaises préexistaient à l'islam, et l'islam est venu les canaliser, baisser leur intensité, en réduire le champ d'application, dans une démarche progressive et globale visant à les faire disparaître avec l'adhésion durable de la société. Dans le monde moderne, dans l'immense majorité des pays dits musulmans, sauf quelques exceptions, les châtiments corporels n'existent plus. Seuls demeurent des endroits où perdurent ou apparaissent à nouveau. La peine de mort, par exemple, ne se proclamant pas forcément de l'islam, mais qui est plutôt politique pour se débarrasser d'opposants au régime en place. On voit aussi l'apparition des châtiments corporels qui se proclament en se proclamant à tort de l'islam, qui a toujours visé leur abolition dans les sociétés où elles étaient la norme, et ce pour régner par la terreur. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui apparaît à l'écran, à la rubrique Islam et Sharia. Vous pouvez me contacter bien sûr via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion, et dans les prochaines vidéos, j'aborderai la thématique proche de la cohabitation de la Sharia avec nos sociétés occidentales et d'abord en France. Et pour être informé de la disponibilité des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.